Coucou et bienvenue dans ta boussole pour ce mois de juillet 2026. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous mensuel. Ce moment que l'on prend ensemble pour ralentir, prendre de la hauteur et comprendre les grandes énergies qui vont nous traverser, nous accompagner au cours des prochaines semaines. Si tu découvres la boussole pour la première fois, son objectif est simple, t'offrir une lecture des tendances collectives à travers 3 regards complémentaires. L'astrologie nous aide à comprendre les mouvements du ciel, la numérologie nous donne la vibration du mois, et le tarot vient mettre des mots, des images et des conseils sur ce que nous sommes invités à vivre. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective. Tu ne vas peut-être pas te reconnaître dans chaque élément et c'est tout à fait normal. Je t'invite simplement à accueillir ce qui résonne pour toi aujourd'hui et à laisser le reste de côté. Tu peux d'ailleurs revenir écouter cette boussole dans quelques semaines. Certaines informations prennent parfois tout leur sens au fil du mois. Alors, après un mois de juin très introspectif, juillet nous propose un changement de rythme. Nous quittons progressivement le temps de l'observation pour rentrer dans celui des décisions et du positionnement. C'est un mois qui va nous demander de faire preuve de courage, de discernement et d'honnêteté envers nous-mêmes. Certaines situations demanderont d'être clarifiées, certaines conversations ne pourront plus être repoussées et il sera parfois nécessaire de choisir entre ce qui est confortable et ce qui est véritablement aligné avec la personne que nous devenons. Alors installe-toi confortablement, prends quelques instants pour toi et découvrons ensemble ce que le mois de juillet vient nous enseigner. Alors, peut-être que tu as déjà eu la boussole de juin, où je te parlais de cette pleine lune en Capricorne du 30 juin. Je te fais un rappel. Cette pleine lune ouvre le mois en nous confrontant à une question essentielle. Qu'est-ce que je construis réellement? Je te parle de cette pleine lune au 30 juin parce qu'elle influence quand même ce début juillet. Alors, le Capricorne nous ramène au concret. Travail, responsabilité, ambition, finances, stabilité, organisation. Il met en lumière ce qui fonctionne, mais aussi ce qui demande d'être restructuré. Beaucoup pourraient ressentir une pression importante ou la sensation que certaines situations arrivent à un point de bascule. C'est une pleine lune qui invite à faire preuve de maturité. Elle nous demande d'assumer nos choix, de reprendre notre pouvoir d'action et de nous interroger sur les fondations que nous sommes en train de poser pour les mois à venir. Le message est clair, ce qui est solide pourra se renforcer, ce qui repose sur des compromis ou des déséquilibres demandera des ajustements. Alors, après cette pleine lune du 30 juillet, nous avons une nouvelle lune le 14 juillet, nouvelle lune en Cancer. Pour la petite partie astro, cette lune est carrée à l'ascendant qui est en Balance. C'est pour le contexte, t'es pas obligé de retenir ça. Le plus important, c'est que cette nouvelle lune, donc du 14 juillet, vient déplacer notre attention vers notre monde intérieur, le Cancer. Le Cancer parle de sécurité émotionnelle, de famille, de foyer, de besoins profonds et de protection. Alors, après un début de mois très orienté vers les responsabilités, cette lunaison nous invite à nous demander où est-ce que je me sens réellement en sécurité. Le carré à l'ascendant en Balance peut créer un tiraillement entre ce que nous ressentons profondément et l'image que nous souhaitons renvoyer aux autres. Beaucoup pourraient avoir tendance à vouloir préserver l'harmonie, parfois au détriment de leurs propres besoins. Cette nouvelle lune encourage à poser des limites plus saines,
à écouter davantage son intuition et à créer un environnement qui nourrit réellement notre équilibre émotionnel. Le 29 juillet, c'est une pleine lune en Verseau. Cette dernière pleine lune du mois ouvre une réflexion autour de notre place dans le collectif. Le Verseau cherche l'évolution, la liberté et l'authenticité. Face au soleil en Lion, c'est une pleine lune, donc une opposition au soleil, l'équilibre sera à trouver entre l'affirmation de soi et la place que l'on occupe au sein d'un groupe, d'une famille, d'une entreprise ou d'une communauté. Les oppositions à Jupiter amplifient les émotions et peuvent pousser aux excès. Vouloir trop en faire, prendre des engagements démesurés ou réagir de façon disproportionnée. Cette pleine lune peut également provoquer des prises de conscience importantes concernant nos relations, nos projets collectifs ou les personnes avec lesquelles nous souhaitons réellement avancer. La question sera simple. Est-ce que tu cherches à être validé par les autres ou est-ce que tu assumes pleinement qui tu es? La petite subtilité de ce mois de juillet, c'est la rétrograde de Mercure, planète de la communication. Du 29 juin au 23 juillet, Mercure est en rétrograde. C'est comme si elle faisait une marche arrière en Cancer, en opposition à Pluton qui est en Verseau. Bref, ça c'est de l'astrologie si tu veux creuser. Et comme à chaque rétrogradation de Mercure, ça arrive 3 fois par an, cette période, elle invite à ralentir les prises de décision importantes et à privilégier la réflexion. En Cancer, Mercure fait remonter les souvenirs, les émotions, les conversations inachevées ou certains dossiers familiaux. Des personnes du passé peuvent réapparaître, des échanges reprendre ou des situations demander une nouvelle lecture. L'opposition à Pluton apporte une dimension beaucoup plus profonde. Les mots auront du poids. Certaines vérités pourront émerger, parfois de manière inconfortable. Les manipulations, les non-dits ou les rapports de pouvoir risquent également d'être davantage visibles. Cette rétrogradation va nous demander de communiquer avec honnêteté, de vérifier les informations avant de réagir et d'accepter que certaines conversations transforment durablement notre manière de voir les choses. Voilà pour la partie astro. Juillet, en numérologie, c'est aussi un mois universel 8 dans une année universelle 1. Tu as certainement entendu parler en long, en large et en travers de 2026, cette année 1. Donc, après l'introspection du mois de juin, mois 7, le mois 8 nous invite à passer à l'action. Le 8 est le chiffre de la responsabilité, du pouvoir personnel, des résultats, de l'abondance et des choix concrets. Coucou, pleine lune en Capricorne. Il demande de reprendre les commandes de sa vie avec davantage de confiance. Dans une année universelle 1, cette vibration devient particulièrement intéressante. Les décisions prises maintenant pourront avoir un impact important sur la suite de l'année. Le mois 8 nous pousse à sortir de la posture d'attente. Il nous invite à faire des choix, à assumer nos responsabilités et à investir notre énergie là où elle pourra réellement porter ses fruits. C'est également un excellent mois pour travailler la relation à l'argent, à la valeur personnelle, aux limites et à la manière dont nous utilisons notre énergie. Tout ça dans un contexte de Mercure rétrograde. Alors, pour la partie tarot, je te propose une guidance générale, un tirage collectif en 5 cartes avec l'énergie générale du mois,
ce qui mérite ton attention, ce qui te coûte trop d'énergie, le point de vigilance et le conseil d'ajustement. Alors c'est parti, j'ai tiré les cartes pour nous, pour le collectif. L'énergie générale du mois, c'est un 7 de bâton. Et le 7 de bâton, il ouvre le mois avec une énergie de positionnement. On revient sur la pleine lune en Capricorne. Après plusieurs semaines où beaucoup ont remis en question leur choix ou hésité sur la direction à prendre, Juillet invite à assumer pleinement ce qui est important pour soi. Il est possible que tu aies parfois l'impression de devoir justifier tes décisions, défendre tes projets ou poser des limites face aux attentes des autres. Cette carte ne parle pas forcément de conflits extérieurs. Elle évoque surtout le combat intérieur entre l'envie de rester fidèle à soi-même et la peur de décevoir ou de ne pas être compris. Le mois pourrait donc mettre en lumière toutes les situations où tu t'adaptes un peu trop, où tu dis oui alors que tu aimerais dire non, ou encore où tu minimises tes besoins pour préserver l'équilibre autour de toi. Le 7 de bâton rappelle qu'il est parfois nécessaire de tenir sa position, non pas contre les autres, mais pour soi. Défendre ses valeurs, ses projets ou son équilibre, c'est pas un acte d'égoïsme, c'est une manière de construire une vie plus alignée. Ce qui mérite ton attention, c'est la carte du jugement. Et le jugement est sans doute l'une des cartes les plus fortes du tirage. Il annonce un mois où quelque chose cherche à émerger. Alors cette carte, elle parle d'éveil, de renaissance, mais aussi de prise de conscience, qui change notre manière de voir une situation. Certaines réponses que tu attends depuis longtemps pourraient enfin apparaître. Une opportunité, une rencontre, une conversation, ou simplement une évidence intérieure peut venir éclairer ton chemin. Le jugement invite également à arrêter de vivre tourné vers le passé. Il nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas et que nous avons toujours la possibilité de choisir autrement. Il sera intéressant ce mois-ci de prêter attention aux synchronicités, aux rencontres inattendues, aux idées qui reviennent régulièrement ou aux envies qui deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Parfois, la vie nous appelle dans une direction avant même que notre mental soit prêt à l'accepter. Ce qui te coûte trop d'énergie, c'est un 6 d'épée. Et le 6 d'épée montre que beaucoup continuent d'avancer, mais avec un sac à dos rempli de choses qui appartiennent au passé. Alors, tu fais peut-être des efforts pour évoluer, tourner une page ou construire quelque chose de nouveau, mais une partie de ton énergie reste mobilisée par des blessures anciennes, des regrets, des déceptions ou des peurs qui reviennent régulièrement. Cette carte peut aussi parler du temps passé à vouloir tout comprendre avant de pouvoir avancer. Pourtant, certaines expériences ne trouveront jamais toutes les réponses que nous espérons. Le 6 d'épée rappelle qu'il existe un moment où comprendre ne suffit plus. Il faut accepter de déposer les bagages pour continuer la route. Juillet pourrait ainsi t'inviter à te demander « Qu'est-ce que je transporte encore aujourd'hui alors que cette situation appartient déjà au passé ?» D'ailleurs, c'est parfaitement raccord puisque j'anime au mois de juillet un atelier sur les constellations familiales. Alors c'est dans le 83, c'est en présentiel, mais si tu veux le contact de cette personne qui travaille sur les constellations familiales et qui fait un travail exceptionnel, eh bien c'est simple, tu m'envoies un message et tu me demandes. Le point de vigilance pour ce mois de juillet, c'est une reine d'épée. Et la reine d'épée, elle représente une personne lucide, intelligente et capable de prendre du recul. Mais en position de vigilance, elle montre que cette lucidité peut parfois devenir excessive. Alors ce mois-ci, attention à ne pas vouloir tout analyser, tout anticiper ou tout contrôler. À force de chercher la bonne réponse, le bon moment ou la meilleure décision, on peut finir par rester bloqué dans le mental. Cette carte peut également montrer une tendance à se protéger derrière une certaine froideur ou une distance émotionnelle.
Lorsqu'on a été déçu ou blessé, il est naturel de vouloir se préserver. Mais Juillet rappelle que poser des limites ne signifie pas fermer son cœur. La véritable sagesse de cette reine n'est pas de ne plus ressentir, c'est de réussir à écouter à la fois son intelligence et son intuition, faire travailler et coexister les deux ensemble. Alors, le conseil d'ajustement pour ce mois de juillet, c'est un 8 de coupe inversé. Inversé, ça veut dire que la carte, elle tombe tête en bas. Cette dernière carte, elle vient poser une question essentielle. Qu'est-ce que tu refuses encore de quitter? Le 8 de coupe inversé montre qu'une partie de nous sait déjà qu'il est temps de passer à autre chose, mais qu'une autre, continue de s'accrocher malgré tout. Alors, il peut s'agir d'une relation, d'une habitude, d'un projet, d'une croyance, d'un rôle que l'on joue depuis longtemps, ou simplement d'une image de soi qui est devenue trop étroite. Alors, pourquoi est-ce si difficile ? Eh bien, tout simplement parce que quitter quelque chose, même lorsqu'il ne nous rend plus heureux, demande toujours d'accepter une période d'inconnu. Et le conseil du tarot n'est pas de tout abandonner sur un coup de tête. Il invite plutôt à observer avec honnêteté, reine d'épée, ce qui retient encore ton énergie et à te demander si cet attachement nourrit réellement ton évolution ou s'il t'empêche simplement d'ouvrir une nouvelle porte. Le mois de juillet ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, il t'invite simplement à avoir le courage de ne plus t'accrocher à ce qui appartient déjà au passé. C'est souvent lorsque l'on ose lâcher ce qui n'a plus sa place que de nouvelles possibilités peuvent enfin émerger. Je ne sais pas si tu connais ce principe, mais l'univers n'aime pas le vide. Donc quand tu fermes une porte, une autre s'ouvre. Alors, juillet 2026 est un mois de décision consciente. L'astrologie pousse à revoir notre manière de communiquer, à clarifier nos besoins émotionnels et à trouver un meilleur équilibre entre nos responsabilités, et notre liberté. La numérologie nous rappelle que le moment est venu d'assumer pleinement notre pouvoir personnel et de poser des actions concrètes. Le tarot, lui, raconte un véritable cheminement. Défendre ce qui compte avec le 7 de bâton, entendre l'appel du renouveau avec le jugement, cesser de porter le passé avec le 6 d'épée, garder un discernement juste, reine d'épée, et accepter enfin de lâcher ce qui n'a plus sa place avec le 8 de coupe inversé. Alors Juillet ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être honnête avec toi-même. Car ce mois marque le début d'un nouveau positionnement, moins guidé par la peur de perdre et davantage par le désir de construire une vie qui nous ressemble vraiment. Alors, j'aime bien finir toute cette boussole où je te parle des énergies collectives avec quelques pistes, exercices, questions de réflexion pour ce mois de juillet que tu peux faire de ton côté. Puis si tu le souhaites partager ton retour, ce sera avec plaisir. Alors, la première question, c'est quelle situation dans ta vie te demande aujourd'hui de t'affirmer davantage ? Dans quel domaine as-tu besoin de défendre tes besoins, tes limites ou tes envies au lieu de chercher à satisfaire tout le monde ? Première question. Deuxième question. À quoi est-ce que tu t'accroches encore par peur du changement ? Une relation, une habitude, une croyance, un projet, une sécurité. Qu'est-ce qui prend encore de ton énergie alors que tu sens au fond de toi qu'il est peut-être temps de tourner la page ? En 3, quelle prise de conscience cherche à émerger en ce moment ? Y a-t-il un message, une intuition ou une évidence que tu essaies encore de repousser alors que la vie semble te la montrer de différentes façons ? Si tu veux creuser, là tu peux venir me voir aussi en guidance. En 4, si tu faisais davantage confiance à toi-même ce mois-ci, quelle serait la première décision que tu oserais prendre ? Qu'est-ce que tu choisirais si tu laissais un peu moins de place à la peur et un peu plus à ta propre vérité ? Et voilà, cette boussole de juillet touche à sa fin.
J'espère qu'elle t'aura permis de mettre un peu plus de lumière sur les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mois. Comme toujours, garde en tête qu'il s'agit d'une guidance collective. Prends ce qui résonne pour toi aujourd'hui, laisse le reste et n'hésite pas à revenir l'écouter dans quelques jours, dans quelques semaines. Certaines prises de conscience arrivent parfois au moment où on s'y attend le moins. J'ai vraiment hâte de découvrir ton retour sur cette boussole. Alors n'hésite pas à me partager ce qui t'a parlé, les cartes qui ont le plus résonné en toi, les prises de conscience que tu as eues, ou simplement ton ressenti sur ce format. Tes messages me permettent de faire évoluer cette boussole, mois après mois, au plus près de vos besoins. Et si au cours du mois, tu ressens le besoin d'aller plus loin, de mettre en lumière une situation personnelle ou de bénéficier d'une guidance entièrement adaptée à ton histoire, je reste bien sûr disponible. Tu peux réserver une guidance privée si tu traverses une période de questionnement ou si tu as besoin d'éclaircir une situation précise. Et puis si tu aimes ce rendez-vous mensuel, mais que tu souhaites quelque chose de plus intime et surtout de plus personnalisé, je t'invite à rejoindre la boussole intuitive qui est au final le format de cette boussole, mais spécialement pour toi avec ton énergie et tes questionnements. Chaque mois, je réalise une guidance entièrement personnalisée à partir de ton énergie, de ta situation et de tes questions du moment. C'est un véritable accompagnement individuel pour faire avancer avec plus de clarté, de sérénité. Alors merci infiniment pour ta confiance et pour ce moment partagé ensemble. Je te souhaite un très beau mois de juillet, rempli de belles prises de conscience, de décisions alignées et d'avancer vers ce qui te ressemble. À très bientôt. On se retrouve pour la boussole du mois d'août qui devra arriver dans ta boîte mail fin juillet, tout début août. Bye, à bientôt.